Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue dans l'hebdo des marchés du FX. En effet, nous sommes dimanche 26 juillet et comme chaque dimanche, nous allons revenir aujourd'hui sur les principaux événements financiers qui se sont déroulés la semaine dernière et analyser leur impact sur les marchés des changes et des matières premières. Le dollar s'est maintenu fermement face à toutes les grandes monnaies, toutes les grandes devises, à l'exception du yen, dévissant de 0,1% pour atteindre 123,71 yens. La paire euro-US dollar a de nouveau perdu 0,05% à 1,0977. La livre sterling, quant à elle, a fini en baisse dans sa pire semaine depuis mai dernier, chutant de 1,8% vendredi face à l'euro pour atteindre 70,75 et a reculé de 0,5% face au billet vert pour finir à 1,5516. Le dollar canadien, quant à lui, a accusé un repli de 0,5% face au billet vert pour ressortir à 1,3103 $ canadiens, ce qui représente la plus forte baisse intrajournalière depuis septembre 2004. Les analyses tablent sur une baisse de 4,6% de la devise sur le mois avant un rebond. Côté matières premières, l'or spot a chuté sous la barre des 1080 $ la semaine dernière, plongeant à son plus bas niveau depuis 5 ans et demi, avant de légèrement rebondir vendredi pour atteindre 1099,11 $ dans le sillage du repli des bourses américaines. Le baril de Brent, pour sa part, a cédé 4,3% pour sa 4e semaine consécutive de baisse et a fini à 54,62 $, son plus bas niveau depuis mars. Les bourses américaines ont également terminé sur un repli. Le Dow Jones a enregistré sa plus mauvaise semaine depuis janvier, cédant 0,9% pour atteindre 17 568,53 points, plombé par le repli des valeurs des biotechnologies et des matières premières sur fond de ralentissement de la croissance chinoise. Le S&P 500 a également fini en baisse, chutant de 1,1% à 2079,65 points, de même que le Nasdaq qui a reculé de 1,12% à 5088,63 points, enregistrant sa plus mauvaise semaine depuis mars. C'est la fin de notre édition hebdomadaire des marchés du FX, mais je vous retrouve bien sûr demain matin pour la quotidienne des marchés du FX. Donc restez avec nous sur www.ufx.com pour tous vos besoins de trading. Vous le savez, un conseiller personnel est là si vous avez des questions. Tout UFX se joint à moi en tout cas pour vous souhaiter une excellente semaine de trading.